Et coucou à toutes et à tous pour les quelques hommes qui me regardent. Aujourd'hui, du coup, c'est la dernière vidéo de cette série sur la communication avec le couple. Je suis super heureuse d'avoir fait cette série qui m'a énormément appris. J'avais déjà quelques clés sur les communications hommes-femmes, mais le fait d'en parler et d'extérioriser tout ça m'a vraiment fait prendre conscience déjà que j'avais fait pas mal de chemin, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et en même temps qu'il y avait quand même quelques éléments qui étaient encore à travailler, ce qui est tout à fait normal parce que je ne suis absolument pas parfaite. Donc aujourd'hui on va parler de en fait comment on peut faire pour exprimer ses émotions, et j'ai plus parlé encore une fois de nous les femmes, comment on fait en fait pour exprimer ses émotions, mais ces éléments que je vais vous donner aujourd'hui s'appliquent aussi pour les hommes. C'est vraiment pas que pour les femmes. Je vais déjà vous donner la première solution. Donc en fait, la première solution pour déjà exprimer ses émotions, c'est tout simplement de faire une lettre. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Quand par exemple, j'ai des moments de crise, donc ça m'arrive pas souvent, mais il y a vraiment des fois où la colère ne passe pas, ou par exemple, il y a quelque chose qui arrive et je reste vraiment avec ça en tête et j'arrête pas de tourner ça dans ma tête, etc. Et j'arrive pas à l'extérioriser. Et du coup, je vais avoir besoin en fait de extérioriser d'une manière ou d'une autre. Déjà, la première chose, c'est de pouvoir mettre le mot sur les émotions, donc de savoir ce qu'on ressent. Et donc pour ça, je vais vous inviter à prendre une feuille de papier quand vous vivez un moment. Donc ça peut être avec, même quand vous vivez un moment quel qu'il soit, pas forcément avec votre partenaire, ça peut être avec votre mère ou votre sœur ou un patron ou un ami, etc. En tout cas, quand vous êtes perturbé, prendre une feuille de papier et de noter ce que la situation en elle-même vous fait ressentir au niveau de la colère. Donc en fait, au niveau de la colère, au niveau de l'émission de la colère, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors parfois, vous n'allez rien dire du tout parce que pas de colère. Parfois, ça va être une autre émotion, etc. Donc l'idée, c'est de commencer la lettre en disant cher, trois petits points, en s'adressant à la personne à qui vous voulez vous adresser, et de mettre en fait en premier lieu les premières choses qui vous ont fait susciter de la colère, et de l'exprimer et de mettre des mots dessus et de savoir concrètement d'interpréter pourquoi vous avez ressenti de la colère. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de dire en quoi vous avez ressenti de la tristesse. Ok ? Donc imaginons votre compagnon, vous disputez avec lui, vous dit quelque chose qui vous fait vous sentir triste, en fait c'est de le noter. Voilà, quand il m'a dit ça, ou quand tu m'as dit ça, parce que auquel cas écrire la lettre ça s'adresse à la personne avec qui vous vous êtes disputé. Quand tu m'as dit ça, voilà voilà ce que j'ai ressenti de la tristesse parce que je me suis sentie comme ça, comme ça, comme ça, ou ça m'a ramené à tel épisode de ma vie et voilà où je me sentais triste. La troisième étape, c'est vous dire, d'écrire qu'est-ce que vous regrettez, en quoi vous avez des regrets. Alors, c'est pas forcément se culpabiliser ou se dire j'aurais dû faire comme ci ou j'aurais dû faire comme ça. C'est plus j'aurais peut-être, vous pouvez le dire, hein, moi je le fais souvent quand je fais des lettres comme ça, je dis beaucoup je regrette que je me sois comportée ainsi, ou j'ai dit un mot qui n'était pas adéquat et j'ai regretté tout de suite. Ou ça peut être aussi j'aurais aimé que la situation soit différente, ou que tu me dises ça, ou que voilà, j'aurais aimé, j'aurais eu besoin de ça. Voilà. La quatrième chose, pardon, c'est de dire en quoi vous pouvez ressentir de la gratitude, et ça c'est très difficile quand on ne s'entraîne pas, pour ce qui vient de vous arriver. Et je le dis souvent, dans chaque situation qu'on peut interpréter nous mauvaise ou bonne, il y a toujours une opportunité. Il y a toujours quelque chose à comprendre, à apprendre, à se relever, voilà. Et en fait, c'est très simple. Si vous regardez tous les défis que vous avez eu dans votre vie, toutes les étapes que vous avez eues dans votre vie, que ce soit des étapes très compliquées comme la mort d'un parent ou la mort de quelqu'un de proche, ou une démission ou un deuil quel qu'il soit, ou voilà, quelque chose, même des fois des choses, des séparations, des choses comme ça. En fait, regardez la personne que vous êtes aujourd'hui et demandez-vous si vous auriez été la même personne si vous n'aviez pas vécu toutes ces choses-là. Non, et vous n'en seriez sûrement pas au point où vous en êtes aujourd'hui. Donc il y a toujours des opportunités. Seulement quand on vit sur le moment, c'est dur parce qu'on vit dans le présent et on ne se rend pas compte en fait de tout ce que ça va nous apporter.
Et il m'arrive souvent dans des lectures d'âme ou parfois dans des coachings, parce que dans les lectures d'âme, je parle tellement que du coup, j'ai pas vraiment le temps pour faire des exercices aux gens. Mais quand je fais des séances de coaching, il m'arrive de faire des exercices de visualisation où en fait, je vais aider la personne à se parler à elle-même, mais en fait, à la personne qu'elle est aujourd'hui versus à la personne qu'elle sera dans X années, ou la grand-mère qu'elle sera dans X années, ou l'être exceptionnel, lumineux, l'âme qu'elle est en fait en réalité. Et il y a des choses qui ressortent de là incroyables, des paroles de sagesse, des messages et des informations juste incroyables qui ressortent de là. Donc en fait, on a tout à l'intérieur de nous, on a toutes les solutions à l'intérieur de nous. Et en fait, le fait de faire ce genre de lettres, bah déjà, ça nous permet de coucher sur le papier ce qu'on ressent, d'interpréter, parce que quand on vit un événement comme ça, c'est un peu tout embrouillé et on est un petit peu submergé et on ne sait pas trop ce qui se passe. Le fait de se poser et de respirer et de tout noter, ça va vraiment vous permettre d'interpréter. Donc là, c'est la raison d'interpréter. Donc c'est ma chienne qui aboie, je suis désolée. John, viens voir, viens. Donc ça va juste vous permettre d'interpréter et tout simplement après d'extérioriser vos émotions d'une manière que ce soit, enfin de quelque manière que ce soit, ok. Alors il se peut, donc en fait l'intérêt de faire cette lettre après, c'est évidemment de la montrer et de la dire à la personne avec qui vous vous êtes disputé, ok. Donc si vous voulez attendre un petit temps pour que la personne se calme, allez-y, aussi pour que vous puissiez vous calmer, mais le fait de faire cette lettre, ça va déjà vous libérer. Hier j'ai fait une lecture d'âme avec un monsieur et en fait pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait de lecture d'âme avec moi, avant de faire une lecture d'âme, je fais déjà une pré-lecture. Donc c'est quelque chose qui est gratuit. C'est pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est les lectures d'âme et qui ressentent que ils ont un bon feeling avec moi et qui veulent en savoir un peu plus. Et en fait, dans ces pré-lectures qui durent à peu près une demi-heure à 1 heure, j'apprends à connaître la personne. Donc je pose, voilà, déjà je me présente et je demande aussi à la personne de se présenter ou de me parler un petit peu d'elle ou de me parler de pourquoi elle veut faire une lecture d'âme. Et je donne déjà des messages, je donne déjà des informations à la personne. Et là, la prélecture que j'avais fait au monsieur, c'était à la fin, je lui ai dit, écoute, moi je ressens une grande culpabilité chez toi. J'arrive pas à savoir encore ce que c'est parce que j'ai pas canalisé, j'ai pas encore fait de lecture, mais en tout cas, je sens que c'est une culpabilité et tu veux pas trop la montrer. Et je pense que c'est lié à ton papa. Et ce serait peut-être intéressant que tu écrives une lettre si toi, tu ne sais pas vraiment en quoi cette culpabilité est reliée et que tu, en fait, écrives autour de cette culpabilité. Donc, tu prends la culpabilité au milieu et tu vas écrire tout ce qui te vient par rapport à cette émotion, que ce soit lié à ton père ou pas du tout. Et donc, je me souvenais plus du tout que je lui avais dit de faire ça. Et 2 semaines après ou 1 semaine après, quand on a eu notre lecture d'âme, il m'a dit écoute, j'ai fait cette lettre et je voulais te dire que ça m'avait fait beaucoup de bien. Et au final, la lettre, il l'a pas lue à son père, il l'a juste fait pour lui. Donc après, je lui ai redonné un exercice qui était un peu plus difficile, qui était de faire cette lettre dont je vous ai parlé avec colère, tristesse, regret ou rancœur, ou voilà, et amour et gratitude, et ensuite de la lire à son papa. Et son papa, il lui avait pas parlé depuis des mois, et du coup, il l'a fait, c'était tellement magique parce que il avait tellement pas l'air stressé, et je me suis dit, oh, bah, il a fait ça de toute sa vie, enfin, il m'a dit qu'il avait déjà fait du coaching, donc c'était un mélange de lecture d'âme coaching. Et du coup, au final, à la fin, il m'a dit je tremblais, j'avais les mains qui tremblaient, j'étais super stressée, mais j'ai adoré l'expérience et c'était vraiment génial. Et je me sens libérée, j'ai le cœur léger. Et en fait, c'était simple, mais c'est vrai que ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort, mais ça m'a fait du bien de mettre des mots sur ce que je ressentais. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a pas appris, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc voilà, c'était le message là-dessus. Donc l'idée, c'est voilà, d'exprimer la lettre à votre compagnon. Imaginons que votre compagnon ne réponde pas. C'est possible parce que comme si vous avez écouté les autres podcasts, en fait, parfois les hommes ne réagissent pas forcément de la même manière que nous. Quand ils reçoivent quelque chose, ils ont parfois besoin de temps pour s'isoler et pour réfléchir tout seul, ok? Donc si par exemple vous délivrez votre lettre et que vous n'avez pas de retour en face, ne commencez pas à pleurer ou à vous énerver, ou voilà, n'attendez rien en retour, ok? Cette lettre, vous la faites juste pour que la personne en face de vous sache ce que vous ressentez. C'est intéressant de savoir aussi les objectifs, pourquoi c'est important. Déjà, ça va permettre aussi à votre partenaire de comprendre ce que vous ressentez, de se mettre à votre place. Ça va aussi permettre à votre partenaire de découvrir aussi votre vie et vos émotions.
vous, ça va vous permettre aussi d'apprendre à vous connaître clairement. Et ça, vous n'avez pas besoin de faire de thérapie, hein. Un papier, un stylo et tout vient de vous. Et ça va vous permettre aussi de ne pas créer des blocages à l'intérieur de vous. Plus on va exprimer ses émotions, plus on va les comprendre. Parce qu'en fait, les extérioriser, c'est différent de les comprendre. Déjà, il faut mettre le mot sur l'émotion. Il faut déjà savoir ce qu'on ressent. Et la culpabilité, c'est pas une émotion, par exemple. Derrière cette culpabilité, il y a sûrement de la peur, de la colère, de la tristesse. C'est ça une émotion. La culpabilité, c'est un sentiment. La rancœur, c'est pas une émotion, c'est un sentiment. Donc en fait, l'idée, c'est de savoir nommer déjà les émotions qu'on ressent et ensuite les interpréter. Et après, de les sortir. Et l'écriture fait partie d'une manière pour sortir nos émotions, ok ? Et puis ça va permettre tout simplement de travailler aussi la gratitude, parce que dans cette lettre, vous faites en sorte de trouver quelle est l'opportunité dans ce que vous vivez, qu'est-ce que vous allez apprendre de la situation ou qu'est-ce que vous avez déjà appris de la situation. Et ça permet de renforcer énormément les liens dans un couple. Je pense que c'est intéressant aussi de savoir comment on camoufle, nous, les émotions. Alors, nous, les femmes, la plupart du temps, on va, en règle générale, ne rien dire. Donc, on va garder tout en nous. Et puis, il y a un moment, on va exploser. C'est comme une cocotte minute, en fait, qu'on met au feu. Et on va rajouter des choses à l'intérieur. Et au bout d'un moment, ça va tellement être rempli que ça va exploser. Nous, c'est un peu ça. Et souvent, on va en fait se dire... on va entendre quelque chose, ça va pas nous plaire, on va dire c'est pas grave ou laisse tomber, enfin tu vas pas faire une scène pour ça et on va pas en parler. Sauf qu'en fait ça reste à l'intérieur de nous. Parfois on interprète mal parce que c'est pas du tout ce que la personne a voulu dire, en tout cas de ce que nous on a interprété. Et en fait on explose après. Et c'est là que ça fait des conflits et que le ressentiment commence. Parfois aussi, nous souvent pour éviter en fait de voir ou d'exprimer la colère, déjà comme on parle, la majorité des femmes, on a tendance à vouloir s'exprimer, mais il y en a beaucoup qui gardent tout en elles et qui veulent pas, donc ça c'est une énergie très masculine, et qui veulent pas ressortir tout ça parce que ça veut dire qu'on est vulnérable, qu'on est faible, et c'est comme ça qu'on a été élevé aussi. Du coup, et les hommes c'est pareil, hein. Les hommes, il faut les émotions s'expriment, sinon on crée des maladies, clairement. Et moi je le vois tellement en consultation avec les gens où je vois que la culpabilité est tellement bloquée dans le ventre que ça crée soit des maladies endométrioses, des choses comme ça qui sont aussi liées aux liens transgénérationnels, soit ça crée des douleurs de digestion, enfin voilà, il y a tellement de choses. Tout n'est pas lié qu'à l'émotion, c'est aussi hormonal, ça peut être aussi alimentaire, c'est un tout. Mais quand on n'écoute pas son corps, le corps nous parle, et quand on a des douleurs quelque part, ça veut forcément dire quelque chose. L'idée c'est de creuser. Donc tout n'est pas que émotionnel, attention. Et c'est très important aussi de comprendre que tout ce que je vous dis là, moi je suis absolument pas médecin, c'est juste mon expérience par rapport aux lectures d'âme que je fais et par rapport aux retours que j'ai de mes clients, mais en aucun cas je suis médecin et je peux pas me substituer non plus à un médecin, voilà. Dans les choses aussi qu'on fait pour camoufler, il y a aussi le côté de, donc comme je vous disais, de cacher. Mais aussi parfois on va utiliser le pardon et on peut utiliser notre sourire et dire je te pardonne, alors qu'en réalité on pardonne pas du tout, mais c'est juste pour passer et pour dire bon vas-y on passe à autre chose, alors qu'en fait l'émotion est toujours à l'intérieur et on n'a toujours pas compris le point de vue de la personne, ou on n'a toujours pas compris pourquoi nous on avait ressenti ça. Donc c'est une manière en fait de cacher en fait. Voilà, c'est le genre de choses qu'on fait. Les hommes, eux par exemple, ils peuvent recouvrir à la colère. Ils peuvent cacher une culpabilité, ou mon chéri il fait beaucoup ça quand il se sent triste ou en danger ou en colère, enfin ouais, quand il se sent en danger ou coupable ou quelque chose, il va se mettre en colère. Alors bon, c'est pas des colères excessives, hein, mais il va se mettre en colère, et on en a déjà parlé, il m'avait déjà dit ça, et en fait c'est exactement ça. Et le livre du coup le dit, c'est pour ça que je suis en train de vous lire ce qu'il y a écrit. Je ne vous lis que les choses pour lesquelles je suis d'accord. Il y a aussi l'indifférence où en fait il va pas parler, ou alors il va partir, il va nous ignorer, voilà. Ça c'est aussi pour cacher certaines émotions d'incertitude ou de douleur ou de choses comme ça. Parfois aussi ils vont avoir tendance à dire que ça les touche pas, ou qu'ils sont très forts, donc ça c'est encore une fois pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont utiles, que ce sont des rocs, parce que c'est la manière dont ils ont été éduqués aussi.
Puis c'est aussi un petit peu le stéréotype masculin qu'on nous inculque depuis tout petit. Tout ça pour pas montrer ses émotions. Moi, je fais beaucoup de lectures d'âme où je vais les femmes avec qui je travaille, elles vont la plupart du temps pleurer parce que c'est la manière dont elles ont choisi pour sortir une émotion. Et hier, j'ai fait cette lecture d'âme avec un homme et cet homme n'a pas pleuré alors que je sentais à l'intérieur de lui que ça bouillait au niveau des émotions. Et en fait, il a sorti ses émotions d'une manière différente. Il l'a sorti avec la parole, par exemple, en parlant, en exprimant ce qu'il ressentait. Donc, il y a plein de manières différentes de sortir ses émotions. Il y a l'art aussi, il y a l'écriture, il y a le sport, il y a la danse, il y a le théâtre, il y a les couleurs, la cuisine, il y a plein de choses, les animaux, il y a tellement plein de choses pour exprimer ses émotions. Mais la première étape avant de les sortir, c'est de les comprendre. Voilà. Il y a une dernière chose que je voulais vous dire, c'est parler à un homme. C'est-à-dire quand, hier je l'ai évoqué, quand vous avez besoin de demander quelque chose à un homme, plutôt que d'imposer vos conditions et de dire est-ce que tu peux ou fais ci, fais ça, c'est plutôt d'utiliser le verbe vouloir. Parce qu'en fait, d'ailleurs, même vous, je pense, on a plus tendance, quand dans la réponse, on peut avoir un oui ou un non, mais que c'est lié à la liberté, c'est-à-dire est-ce que tu peux, c'est du verbe pouvoir, donc ça veut dire est-ce que tu es capable. Alors que si vous dites est-ce que tu veux bien faire ça, la personne en face de vous a le choix de répondre oui ou a le choix de répondre non. Et donc l'idée c'est de pas comment on va dire, s'offusquer si jamais il nous dit non, c'est déjà se préparer à un non parce qu'il a le droit de dire non. Il y a beaucoup de personnes, pareil, que je suis en coaching qui me disent mon père s'est comporté comme ça ou ma mère s'est comportée comme ça et machin. Mais en fait, les gens ont le droit de faire ce qu'ils font. Et ça, c'est important aussi de se dire qu'on n'a pas le contrôle sur notre famille ou sur les sentiments ou les émotions des autres. On a déjà le contrôle de nous, c'est déjà bien suffisant. Et ensuite, si ça vient nous toucher, c'est que ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de nous qu'il faut peut-être creuser pour comprendre. Mais en aucun cas, c'est forcément de la faute de l'autre. La personne a le droit de dire non ou de ne pas vouloir. Voilà. Donc si par exemple, je sais pas, vous avez un parent qui accepte pas votre conjoint ou accepte pas les enfants de votre conjoint ou accepte pas votre nouveau métier ou voilà, bah en fait ils ont le droit. Et après si ça vous touche, c'est que ça vient peut-être toucher quelque chose chez vous qui peut-être vous dit que vous avez besoin d'être validé par vos parents, que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous manquez peut-être d'estime de vous parce que vous avez forcément besoin que quelqu'un vous dise que c'est bien ce que vous faites, d'avoir de la reconnaissance, ce genre de choses. Et si vous n'arrivez pas à le développer en vous-même, tout seul, ben, il y a peut-être quelque chose à creuser par là et de nouvelles stratégies à mettre en place pour justement éviter d'être sans arrêt en attente et d'être en colère si quelqu'un vous dit que ce que vous faites, c'est pas top, quoi. Voilà, l'important c'est si vous pensez que c'est top, bah, c'est ça qui est important. Et quand on arrive à ce point-là, tout change. Voilà, et on baisse aussi le stress et ça améliore aussi nos relations avec les autres. Et aussi l'attente qu'on a sur les autres en fait. Parce que la plupart du temps, quand on est en couple, moi je le vois beaucoup, je l'ai beaucoup vécu, en fait on va être un petit peu comme dans cet amour inconditionnel, j'en parlais dans le podcast sur le couple le mois dernier, où en fait on va être dans cet amour conditionnel de je te donne si tu me donnes. Donc je rentre en couple mais tu dois être là pour me rassurer, tu dois être là pour me faire ci, me faire ça, m'écouter, machin. En fait non, il n'y a pas de règles et il n'y a pas d'obligation. Voilà, c'est juste nous qui imposons nos règles inconsciemment quand on rentre en couple parce que c'est ce qu'on nous a appris inconsciemment dans les couples Disney ou au niveau de nos parents ou à la télé ou dans les livres, voilà. Et en fait, c'est pas vraiment la réalité, il y a aucune règle. Voilà, donc utiliser le verbe veux-tu au lieu de peux-tu. Et il y avait une phrase que j'aimais beaucoup qui était un homme est beaucoup plus enclin à dire oui quand il a la liberté de dire non. Et je trouvais cette phrase très jolie et tellement vraie parce que quand par exemple vous disputez avec votre compagnon et que vous lui dites, comme je disais dans la vidéo d'avant, que vous le remerciez pour ce qui vous a fait prendre conscience et que en gros ça vous a permis de comprendre des choses sur vous. Mais que voilà, il n'est absolument pas responsable de ce que vous ressentez et lui demander de vous aider en faisant, peut-être en n'utilisant pas ce verbe-là ou en n'utilisant plus ce mot-là ou en ne vous parlant plus de ce sujet-là par exemple, quelque temps, le temps que vous travaillez sur ce côté-là, en fait la personne elle va pas vous dire non tout simplement.
Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Et après, la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'était le fait de tout garder en fait en nous, les émotions, quand on vit quelque chose même minime, comme l'histoire de la voiture dont je vous ai parlé la dernière fois, où j'étais en voiture et mon chéri m'a dit que j'étais un petit peu une madame je sais tout, parce que je finissais la fin de ses phrases. Moi, je sais passer par ma tête en me disant, je vais pas le dire, c'est rien, enfin, c'est juste, ça m'a un peu touchée, mais c'est rien. Et en fait, je sais que si j'avais rien dit, au final, je me suis pas disputée avec lui, mais si j'avais rien dit, que j'avais pas poussé un peu plus pour comprendre qu'est-ce qui m'avait chiffonné, quelle a été lui son interprétation et pourquoi il m'a dit ça, quelle était sa définition du mot, en fait, j'aurais pas pu extérioriser mon émotion et ça serait resté à l'intérieur de moi comme une cocotte minute et au bout d'un moment, ça aurait explosé en continuant en fait. Et puis, j'aurais même pas en plus compris qu'est-ce qui le gênait dans le fait que je finisse les fins de ses phrases. Voilà. Et si j'avais moins envie de changer ça, voilà, parce qu'au final, si ça le dérange, c'est encore une fois ses sentiments, donc c'est à voir avec lui. Mais si moi ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et donc il y avait cette phrase aussi là, je vais finir là-dessus, qui est très juste, qui est que en fait, bah vous le savez, je le répète souvent, mais quand on est en couple ou même dans toutes nos relations, que ce soit avec nos parents, nos frères et sœurs, il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais moi je suis convaincue qu'on choisit la famille dans laquelle on est inconsciemment avant de s'incarner. Et en fait, cette famille-là, soit on est vraiment pareil qu'eux, soit on est complètement à l'opposé. Et donc, on est peut-être là pour justement casser des schémas, rétablir des liens, rétablir l'amour. En fait, il y a toujours une raison à ce qu'on vit et c'est toujours de l'expérience. Et c'est toujours une manière pour nous de nous découvrir et d'apprendre sur nous. Je le répète assez souvent. Sauf que la plupart du temps, on comprend pas et on met ça sous une bâche, ce qui crée en fait, comme je dis toujours, en fait, comme des masques ou des filtres qu'on a en face de nous. Et moi, mon job, c'est d'enlever les filtres, enfin, d'aider les gens à enlever leurs filtres, parce que je le fais pas toute seule. Et donc, du coup, j'aime bien cette phrase qui dit que, en fait, quand on a une plaie au bras, en fait, si on n'apprend pas à refermer cette plaie et à la soigner, à lui donner de l'amour et à mettre un baume avec un pansement, etc. Et ben en fait, quand on va marcher dans la rue, si on se cogne à quelqu'un d'autre, ça va rouvrir la plaie. Et ben en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous mine ou même qui vous met en joie, parce que la joie c'est aussi une émotion cool et peut-être que ça vient aussi vous dire quelque chose chez vous, c'est pas que des émotions basses. Mais à chaque fois que vous comprenez vos émotions, et ben en fait, vous refermez petit à petit la plaie, puisque vous faites la paix avec votre blessure petit à petit. Et en fait, du coup, quand vous allez vous recogner à quelqu'un, donc revivre une situation similaire, bah ça va peut-être vous faire moins mal petit à petit, et après, au bout d'un moment, ça va plus rien vous faire du tout. Voilà. Parce que justement, il y aurait eu un travail de fait là-dessus, ou en tout cas une compréhension. J'aime pas trop dire le mot travail, parce que c'est pas un travail, c'est juste une découverte. Mais en tout cas, une compréhension dessus. Et après, c'est à vous de choisir si vous voulez le faire dans la souffrance ou dans l'amour. Moi, par exemple, personnellement, en ce moment, je suis en train d'expérimenter, de gérer mes émotions dans la souffrance physique. C'est-à-dire que je me fais masser à des endroits du corps, au niveau du ventre notamment, parce que c'est les émotions, et je souffre extrêmement. Mais j'ai choisi la personne qui fait ça parce que j'ai confiance en lui. Et donc, c'est la méthode que j'ai choisie. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de gérer vos émotions comme ça. Vous pouvez aussi le faire dans la joie, dans l'amour. Voilà, chacun choisit ce qui lui convient. Voilà. C'est la fin de cette série de 4 vidéos. Je suis trop contente de les avoir sorties et ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça m'aidera évidemment à la faire connaître à davantage de monde. Mais également, si besoin, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, bah, abonnez-vous, vous l'avez dans le mail que vous l'avez reçu pour voir cette vidéo. Et vous l'avez aussi à la fin de cette vidéo dans la description. Et aussi, pourquoi pas de transmettre en fait juste mon compte Instagram à certaines personnes qui auraient peut-être besoin de recevoir mes clés gratuitement. Et puis pour tous ceux à qui ça a parlé, sachez que, encore une fois je répète, mais je fais des pré-lectures gratuites de 30 minutes à 1 heure pour déjà découvrir mon univers, ce que je fais, etc. Avoir des messages et savoir si vous me ressentez.
Et si vous êtes prêt aussi à faire une lecture d'âme, à aller plus loin, et ensuite, pourquoi pas, programmer une lecture. Mais en tout cas, les 30 premières minutes sont gratuites, donc ça vaut le coup d'y penser et de commencer en fait quelque chose. Surtout que je suis pas sûre de continuer ça encore très longtemps. Voilà, c'était le message du jour. Bon, des gros bisous et puis on se voit le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Là, cette fois-ci, ça va être sur les familles d'âmes. Donc, c'est vraiment une nouveauté pour les personnes qui m'écoutent. Ça va être sur les familles d'âmes et sur à quelle famille on appartient. Quelles sont les familles d'âmes, quelle est notre place aussi dans ces familles et en quoi parfois on peut avoir une place complètement différente sur Terre dans notre famille à nous. Voilà, c'est très intéressant, c'est très passionnant et je serais ravie de vous en parler du coup le mois prochain. Voilà, des bisous et à bientôt. Olá e obrigado pela vossa fidelidade mais uma vez. Hoje vamos falar, é o último vídeo dessa série, acho que é assim que se diz, sobre o casal e os relacionamentos amorosos e também a comunicação entre os homens e as mulheres. Vamos falar hoje de como é que nós podemos fazer para expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções. A primeira coisa que eu queria vos dizer é vos dar uma chave para isso. É uma coisa que eu faço quando eu faço as leituras de almas com os meus clientes, é dar essas chaves de fazer uma letra, uma carta. Exemplo, ontem tive uma leitura de alma com um homem e o homem teve conflito com o pai. Acho que já disse no último vídeo ontem. E então eu não me lembrava, mas durante a pré-leitura, que é uma fase, é assim, quando uma pessoa tem interesse para fazer uma leitura de alma, eu primeiro vou fazer uma pré-leitura, ou seja, é uma meia hora ou uma hora de chamada por Zoom, totalmente grátis, a pessoa não tem que pagar nada. E então essa conversa é uma maneira, primeiro para mim, falar da minha história, contar o que eu faço, qual é o objetivo da leitura, como é que eu posso ajudar aquela pessoa. E segunda coisa é compreender como é que eu posso ajudar aquela pessoa, qual é o desafio dela. E também compreender também um bocadinho a vida da pessoa, para que a pessoa sente se é o momento para ela fazer uma leitura e também para eu também sentir se eu sinto aquela pessoa, se é o momento para ela ou não. Depois eu vou dar mensagens, vou dar informações que eu recebo, que eu canalizo no momento para aquela pessoa e nesse momento, durante essa pré-leitura com esse homem, dê esse conselho de fazer uma carta para expressar as emoções dele. Porque eu senti uma culpabilidade enorme na barriga dele, mas não compreendia porquê. Não sentia que havia uma ligação com o pai, mas não sabia bem porquê. E então ele fez esse exercício de escrever uma carta para expressar os sentimentos e as emoções dele ligado com essa culpabilidade, porque a culpabilidade não é uma emoção, mas um sentimento, e atrás desse sentimento há, por exemplo, a emoção da raiva, ou do medo, ou da tristeza, por exemplo, ok? E então essa pessoa fez isso e ele me disse, eu me senti aliviado mesmo, porque nunca fiz isso, era a primeira vez para mim a expressar as minhas emoções, porque não, na minha educação não era muito expressar as emoções, eu nunca disse ao meu pai amo-te, ou não eram as coisas que nós fazíamos na nossa família. E então é muito engraçado porque ele me disse isso. Depois, durante a nossa leitura de alma, eu fiz um bocadinho de coaching e então eu convidei essa pessoa a chamar o pai para depois. Era uma situação, eu não vou entrar nos detalhes porque é confidencial, mas era uma situação muito complicada na cabeça do homem, porque ele estava à espera de um comportamento diferente do pai. E então, como ele estava mesmo a focar nas coisas negativas que o pai fazia, ele não focava nas coisas boas da situação e as oportunidades dessa situação.
e então durante essa hora trabalhamos durante, nesse sentido de quais são as oportunidades, como é que ele pode sentir gratidão, desculpe, sobre essa cena com o pai. E depois ele chamou o pai, ao princípio ele parecia muito bem, e ao fim da chamada ele me disse, epá, era a primeira vez para mim dizer algo ao meu pai, eu me sinto mesmo aliviado por isso, e era a primeira vez para mim dizer ao meu pai que eu agradeci o meu pai pela essa cena que eu não vivia bem, mas eu me sinto bem com isso. E eu disse, epá, eu não me sentia mesmo nervioso, porque para mim eras muito bem, sabes? E ele me disse, sim, eu sei muito bem esconder as minhas emoções. E então é mesmo isso, é que nós, mulheres e homens, somos muito bons para esconder as nossas emoções. E quando nós escondemos as nossas emoções, a consequência disso é criar doenças, ok? Atenção, eu não sou médica, ok? Eu vou só vos dizer isso porque eu tenho a experiência com as leituras de alma que eu faço. Quando há uma doença ou um bloqueado energético que eu sinto no corpo da pessoa, eu vejo isso logo e pode ser ligado com as emoções, ok? Que não podem sair, mas também pode ser ligado com a alimentação, com também um bloqueado também é ligado com a intuição, com o mental, com tudo isso, é ligado com muitas coisas, mas o corpo fala e para mim, isto é a minha crença, não digo que eu tenha a verdade absoluta, mas tomar medicação não vai ajudar a compreender a causa dessa doença ou desse bloqueado, ok? E então por isso que eu faço esse tipo de exercício que é muito bom para todas as pessoas. Eu faço isso sempre quando eu tenho um conflito com alguém, com uma pessoa, com a minha mãe, com o meu namorado, com tudo isso, eu vou escrever uma carta. A primeira etapa dessa carta é escrever em quem nós sentimos a raiva sobre o evento. Exemplo, é escrever cara, não sei o nome da pessoa com quem vocês tiveram um conflito, e depois dizer, eu me senti com raiva porque eu pensava nisso, vi logo nisso, ou interpretei nisso. Não. Depois é falar de uma fase mais sobre a tristeza. Eu me senti com tristeza porque eu me senti assim, vi logo o sentimento de, não sei, culpabilidade, por exemplo, porque eu vi isso, ou pensei nisso, ou interpretei nisso, ou para mim disseste isso e então eu pensei assim. Depois é a parte dos arrependimentos, pode ser tipo, eu me sinto mal porque eu achava que se calhar eu podia, não sei, reagir numa outra maneira, ou eu me sinto mal porque eu acho que eu não gosto dos nossos conflitos, por exemplo. E a quarta parte é a parte do amor, em quem esse conflito vos ajudaram a ver a oportunidade. Qual é a oportunidade desse conflito? Em que vocês podem dizer obrigada ao vosso parceiro ou à pessoa em frente. Isto é o mais complicado. É agradecer o nosso parceiro pelo conflito. E saber porque é que nós agradecemos essa pessoa. E isto, para isso precisamos de pensar muito. Mas é uma coisa muito engraçada e uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque primeira coisa vai nos ajudar a compreender o nosso parceiro, porque o objetivo é fazer a carta e depois ler a carta àquela pessoa com quem nós fizemos um conflito. Eu já fiz isso, ok? Por isso que eu posso vos dizer que funciona, e os meus também clientes fazem isso porque eu faço isso com eles. Depois de fazer a carta, eu vou pedir àquela pessoa, convidar aquela pessoa, chamar a mãe, o pai ou o namorado para depois dizer o que se passou na carta, o que eles escreveram na carta. E é muito engraçado porque o sentimento é muito
o alívio depois de fazer isso. Então eu vou vos convidar para fazer isso depois também. Mas mesmo sem falar e sem dizer o que vocês sentem, escrever já a carta vai-vos ajudar primeiro a compreender as vossas emoções e nós falamos muito no desenvolvimento pessoal ou mesmo na espiritualidade de sair as nossas emoções, mas para mim o principal antes de sair as nossas emoções é compreender o que é que nós sentimos, ok? Quais são as emoções? E às vezes quando nós vivemos um conflito, nós não sabemos o que é que nós sentimos, porque não é um hábito que nós temos na nossa educação, por exemplo, ok? E então, a primeira etapa é compreender quais são as nossas emoções. Depois, saber qual é a nossa interpretação. Atrás dessa emoção, o que é que nós pensamos? Por que é que nós sentimos isso, ok? Quais são as imagens, as mensagens, os pensamentos que nós temos? E normalmente é ligado com o nosso passado, ok? Coisas que nós já aprenderam ou coisas que não gostamos de ouvir porque é ligado com a maneira que nós vimos, por exemplo, ou não queremos que as pessoas pensam de nós, por exemplo. E a terceira etapa é sair as nossas emoções. Sair as nossas emoções pode ser com escritura, pode ser com o arte, pode ser com a cozinha, pode ser com a costura, pode ser com o teatro, também com o esporte, com o riso, com o chorar, com muitas coisas, ok? Mas é sair as emoções com o nosso corpo. É o corpo que faz isso, ok? É pelo meio do corpo. Vai ajudar a nós, mas também vai ajudar ao nosso parceiro a compreender o que é que nós sentimos, porque nós, mulheres, temos essa capacidade de não dizer as coisas e de sempre guardar isso dentro de nós e depois daqui um tempo vai explodir porque não saímos das nossas emoções e o que nós pensamos. Que nós pensamos que isso vai ser melhor daqui a pouco tempo, ok? Então vai ajudar o nosso parceiro a compreender o que se passa dentro de nós e acho que é muito também ligado com muitas mulheres aqui nessa terra que têm uma energia muito, muito masculina, que é uma energia de não quero expressar o que eu sinto ou não quero expressar o que eu tenho na minha cabeça, por exemplo, eu me sinto um bocadinho pressionada ou tenho muitas coisas na minha cabeça e me sinto cansada, mas não tenho que mostrar isso, porque eu tenho que ser forte e não vulnerável, porque é assim que o meu pai, se calhar, ou a minha mãe me educou e então não quero que as pessoas pensem de mim que eu sou fraca. É uma maneira de pensar e é uma crença. E então com o nosso parceiro não vamos falar e não vamos expressar. E então, primeiro, o nosso parceiro vai pensar que ele não é útil, que ele não serve para nada, porque ele ainda não consegue ajudar-nos nos nossos desafios. E a segunda coisa é também mandar uma mensagem que ele não é suficiente também para nos ajudar, porque nós não queremos. E então vai criar uma separação entre o nosso parceiro e nós, um limite, vou dizer assim. Então fazer isso vai mostrar também ao vosso parceiro que vocês têm também vulnerabilidade e desafio. A vulnerabilidade não é ligada com uma fraqueza, na minha definição, é uma força, porque também faz parte de uma qualidade que eu gosto muito, que é a honestidade. Ser muito honestos e realistas connosco, com as nossas forças, sem pretensão e também os nossos desafios, para depois superar isso e ganhar em confiança, ok? E também quando vocês vão pedir ajuda nesse sentido, tipo escrever ao letra e dizer tipo, ok, eu sei que eu tenho que trabalhar sobre esse tema, será que posso pedir, queres-me ajudar nesse sentido? O tempo não é a tua culpa, é isso que eu disse no último podcast, quer dizer, durante um conflito, quando nós sentimos uma raiva, uma tristeza ou uma emoção muito baixa, é dizer ao nosso parceiro que não é a culpa dele, porque não é a responsabilidade dele, no senso que as nossas emoções são as nossas e não são as emoções do outro. Então,
imaginamos que o nosso parceiro sente raiva, é a responsabilidade do parceiro, mesmo. Será que nós podemos ter influência e ajudar o nosso parceiro? Sim, podemos. Se o parceiro pede ajuda, podemos, por exemplo, eu já sei que o meu namorado não gosto de eu acabar as frases porque ele vai interpretar se calhar que eu sei tudo dele e que eu não vou ter interesse com o que ele pensa, o que ele é e eu não vou ter surpresa, ok? Não vou me sentir surpreendida, não sei se é assim que se diz. E então eu faço esse esforço porque eu também quero de fazer o melhor que eu posso para não acabar as frases. E também isso me ajuda no lado da paciência que eu quero desenvolver. Então, quando eu vou ajudar o meu parceiro, vai também me ajudar a mim. Mas eu faço isso porque eu quero, não porque eu devo. E isto é a diferença. Atenção com a nossa maneira de pedir as coisas. Há uma frase que eu gosto muito que é um homem vai ter mais vontade de dizer sim quando ele tem a liberdade de dizer não. E é uma frase que eu gosto muito porque quando quando nós temos a liberdade de dizer sim, que não estamos pressionados com ok, se eu digo não, ela vai sentir assim, ou ela vai reagir com raiva, ou não vai se passar bem, então tenho que dizer sim. A situação é diferente. Então, quando nós estamos a pedir qualquer coisa a alguém, é usar, em vez de dizer podes fazer isso, é dizer queres fazer isso, porque assim a pessoa pode dizer sim ou não, e imaginamos que essa pessoa diz não, a respeitar também isso. Por exemplo, essa mesma pessoa com quem eu fiz a leitura de alma ontem, ela me disse: epá, eu me sinto assim porque eu queria que o meu pai reagiu assim com aquela pessoa, com essa situação, e ele não reagiu assim. Tipo, é normal, tipo, ele normalmente é assim que deve ser. E eu disse: pois, mas é a liberdade dele, ele pode reagir assim, porque faz parte do livre-arbítrio. Tu podes também reagir de qualquer maneira e também é a tua liberdade, sabes? Não temos que fazer tudo ou nada, temos que fazer o que nós sentimos. E se nós não queremos fazer coisas, é assim, é a vida. E nós temos que respeitar também a vontade dos outros. Então, mesmo assim, ou se não é manipulação. Então, mesmo imaginamos que vocês estão a pedir ajuda ao vosso parceiro e o vosso parceiro diz não. Então não faz mal, é assim, é dar amor, dizer ok, eu vou-te amar da mesma maneira, não estou a esperar nada de ti, porque senão, se nós estamos a esperar, estamos a regressar numa situação de amor condicional, que é aquela coisa que eu falei nas antigas vídeos sobre o casais, o relacionamento amoroso, o mês passado, sobre o facto que quando nós estamos numa relação, estamos sempre a esperar qualquer coisa daquela pessoa. Ok, eu vou dar o meu amor, mas tens que dizer sim sempre, tens que fazer isso porque é assim que eu quero, tens que ser sempre à espera do que eu quero, ou de ouvir o que eu quero, tudo isso. Não, o homem e nós também, nós temos que fazer tudo. Se nós não queremos, é assim. E nós escolhemos de amar essa pessoa incondicionalmente. Incondicionalmente é sem condição. Ou seja, é um bocadinho complicado para dizer, mas mesmo se aquela pessoa decide de ir ver uma outra pessoa, vocês têm o escolho de vos separar daquela pessoa, porque não faz parte dos vossos valores, ou de ficar com aquela pessoa e, por exemplo, não sei, aprender dessa situação, compreender onde é que é a vossa responsabilidade e compreender também porque é que o vosso parceiro fez isso. Há várias maneiras de reagir e não há bom, não há má situações e reações. É só o vosso escolho, ok? E é assim que é aqui que eu quero chegar, é mesmo nisso, é não esperar um sim sempre. O vosso parceiro pode dizer não e vocês podem também dizer não se não querem. A dizer não é dizer sim a si mesmo, ok? A nós mesmos. Só queria também
vos dar só uns exemplos de nós mulheres, o facto de guardar as nossas emoções. Às vezes nós vamos reagir com raiva porque nós não queremos nos focar no sofrimento e também nas nossas responsabilidades, porque não é a nossa culpa, é só uma maneira, uma educação que nós tivemos, não aprendimos na escola ou com os nossos pais, que nós somos responsáveis do que nós sentimos, pensamos e das ações que nós temos. E a segunda coisa é, às vezes nós podemos reagir da maneira completamente diferente, que é com o sorriso e com o perdão e com o amor e com a gratidão. Mas às vezes não é isso, às vezes é só para esconder as nossas emoções e não é mesmo o perdão, é mesmo, ok, então vou perdoar, é assim, não faz mal, mas não é assim que a emoção sai, ok? Eu gosto muito dessa frase que diz que quando nós temos uma ferida aqui no braço, estamos a andar numa cidade, ok? E uma pessoa vai fazer assim e nós vamos ter mal, ok? Na nossa ferida. Isto é ligado com as emoções. Então, se nós não curamos essa ferida aqui, cada vez que nós vamos andar e que uma pessoa vai nos enfrentar, nós vamos abrir novamente essa ferida e vamos sempre pensar no passado e vamos sempre ter arrependimento, ou raiva, ou tristeza, ou medo, tudo isso, ok? E vamos tentar rodar nesse esquema porque ainda não curamos essa ferida. Quando nós vamos pôr uma creme, vamos pôr amor e gratidão e compreender também o que é que nós sentimos, essa ferida vai curar e quando nós vamos andar e quando nós vamos nos enfrentar em frente daquela mesma situação, não vamos sofrer porque a ferida está curada. É uma frase e é uma história muito bonita porque eu gosto, é uma imagem, uma metáfora muito linda, mas tão realista sobre o que nós sentimos. Já vocês sabem, acho que eu digo isso sempre, mas para aquela pessoa que querem saber mais e que também tem um interesse sobre o que eu digo, é por isso que eu faço diferente tema, porque às vezes eu vou fazer um tema e não vai falar a ninguém e às vezes eu vou falar de um tema e vai falar a uma pessoa que tem por exemplo, essa situação ou esse desafio na vida dele. E então, por isso, acho que seria bom encontrar uma maneira para pedir ajuda. Já sabem que eu faço leitura de alma gratuitamente, uma hora, que é a pré-leitura. E depois, para aquela pessoa que quer ir mais para frente, eu posso fazer uma leitura de alma, que é mais canalização, leitura de cartas, e é um mini coaching para ajudar aquela pessoa a aliviar também e fazer ligação entre os pensamentos, as emoções, as vidas passadas, o que ela sente, tudo isso. Também para me ajudar, para quem querem, é só enviar esse link para uma outra pessoa que pode, por exemplo, precisar dessas chaves hoje e também partilhar o meu link Instagram também para aquelas pessoas que querem ter mais chaves também sobre os relacionamentos amorosos, sobre a nossa missão de vida, sobre tudo isso. O próximo mês vai ser sobre as famílias de almas, ok? Quais são as famílias de almas que existem, qual é também quais são as nossas posições, ou qual é a nossa posição nessa família de alma, porque existem posições, e em que é isso ligado com a nossa vida terrestre, porque às vezes nós podemos ter uma posição nessa vida, nessa família de alma que é completamente diferente da nossa posição na nossa família agora. E é muito engraçado também para compreender porque é que nós estamos aqui nessa terra e qual é a nossa missão de vida. Qual é o nosso papel de vida, porque é que nós estamos aqui mesmo. Bom, então obrigado por tudo e até à próxima. Tchau!